le soutien de puissances extérieures, notamment l'Ukraine, dont on sait que l'Ukraine, qui a revendiqué sa participation donc aux différentes attaques, aux dernières attaques terroristes sur le sol malien, est soutenue en arrière-plan par les pays, par un certain nombre de pays de l'OTAN, notamment la France, aussi les États-Unis, qui poussent donc l'Ukraine à s'afficher donc pour que cette guerre de l'Ukraine se déplace au Sahel, tout simplement parce que il faut attaquer pour eux, il faut attaquer la Russie où elle défend ses intérêts. Alors, le Sahel ne saurait être le camp ou encore le terrain de règlement de comptes entre puissances étrangères dont les populations du Sahel n'ont rien à voir avec leur guerre, leur conflit géopolitique qu'ils mènent en Ukraine. Aujourd'hui, cette coalition de forces libres du Niger qui s'est lancée donc dans un partenariat avec les forces de l'Azawad qui ont commencé à opérer des actes terroristes sur le sol malien. Aujourd'hui, bon, je pense que on ne peut plus cacher le soleil avec sa main. Donc, il est important que ces mouvements de l'Azawad, notamment le CSP-DPA et autres, tous ceux-là qui sont impliqués dans les attaques terroristes là, soient reconnus comme des mouvements terroristes et qu'ils soient traités à la hauteur de leur forfaiture comme d'autres organisations, le GENIM, donc du chef terroriste Yag Gali. Donc il est important que on prenne la mesure de la chose et que toutes ces coalitions qui sont en train de naître entre groupes armés terroristes ou encore de rébellions, de groupes armés de rébellions. Donc il faut que à un moment donné on puisse prendre la mesure de la chose pour éviter que la sous-région du Sahel tombe dans le chaos total. Aujourd'hui, nous savons tous que nous ne pouvons pas, lorsqu'on regarde pour le cas du Burkina Faso, dans la région de l'Est, où l'armée française qui a été chassée au Mali, au Niger, au Burkina, est partie s'implanter aux frontières, donc de l'autre côté, avec le Bénin, sur le territoire béninois. Et nous avons vu qu'à moins d'un an, le Burkina a presque perdu la région de l'Est parce que cette zone frontalière est devenue incontrôlable et elle est contrôlée comme c'était le cas quand la France était dans la zone de 3 frontières. Et aujourd'hui, la France est dans la zone des autres 3 frontières, notamment le Niger, le Bénin et le Burkina, qui aujourd'hui, les terroristes sont à l'aise pour agir donc à l'intérieur de la région de l'Est, qui aujourd'hui est presque inaccessible jusqu'à un certain niveau. Donc je pense qu'il faut qu'il y ait un contrôle, il y ait un engagement, il y ait des opérations plus affichées donc dans ces frontières-là pour éviter que de telles coalitions continuent à naître pour affaiblir nos États et continuer à détruire donc les populations, à tuer les populations et à déconstruire nos armées. Je vous remercie.